Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube L'univers de Megumi en Reiki. Pour ceux qui découvrent pour la première fois ma chaîne, bien enchantée, je m'appelle Megumi. Mes abonnés, tous les gens qui me suivent, qui me passionnent surtout, je vous remercie. Je me sens bien soutenue. Merci beaucoup. Je suis venue en France pour être maquilleuse dans le milieu de la mode, mais les années passent, 20 ans sont passés, et je me rends compte que je suis dans l'univers de la spiritualité japonaise. Et je ne sais pas si c'est par hasard, mais voilà. J'enseigne et je donne des séances de Reiki. Et Reiki, c'est une méthode de bien-être qui est née au Japon il y a plus de 100 ans. Et sur cette chaîne, donc, principalement, je parle du Reiki en français et en japonais. Il y a encore des vidéos de tout début qui restent, qui sont mal enregistrées. Je compte vraiment changer dans les temps qui viennent. Alors aujourd'hui, je vais parler à propos de graduation. Je ne sais pas si je pourrais bien résumer de ce que j'ai partagé en japonais. Hem, J'espère, tout simplement comme d'habitude, je souhaite également de vous apporter et de nous apporter pour nous tous le bien-être et le mieux-être et pour la prise de conscience. Mais j'ai toujours cherché dans cette situation, qu'est-ce que je pourrais apprendre? Hem, de, quelques vidéos dont je parle souvent, poser des questions à vos maîtres. À propos de voilà, c'est à nous de faire le maître au maître, ça vient de là aussi. Et donc voilà, par exemple, pour, l'époque où j'ai été maquilleuse, au départ, j'ai été étudiante. Je parlais même pas le français. Je suis venue ici vraiment toute seule, je connaissais personne. J'ai commencé en allant, dans une école de la langue française. Et puis à l'époque, sur les défilés, il fallait avoir des invitations. C'était très fermé comme l'univers, comme le monde. Il n'y avait que des journalistes ou des, VIP, des clients de la maison qui sont invités. Et mais quand même, j'y allais et que je voulais vraiment tout absorber, je voulais vraiment tout voir et je voulais vraiment apprendre. Et comme ça, petit à petit, je commence à faire des amis, heu et cetera et que je rencontre des gens. Et il y avait un maquilleur que, j'admirais. Je voulais vraiment, travailler avec lui, moi en tant qu'assistante. Je sais pas, comment ça reflète, pour vous chez les francophones. Au Japon, il y a, hem, dans cet univers, des apprentis et les maîtres. Par exemple, mon frère, il était cuisinier, de tradition japonaise, dans les restaurants à Kyoto. Maintenant, ça a complètement changé, mais à une époque, dans les restaurants chics traditionnels de Kyoto, nous ne pouvons pas rentrer si nous n'étions pas invités par les clients, habitués. Nous ne pouvions pas rentrer comme ça en passant juste, pour une fois, pour voir. Donc c'est ce genre de monde fermé que mon frère il exerçait, le travaillait. Donc voilà, il y a ce domaine-là aussi. Mais bien évidemment, dans le milieu de la mode, le monde entier, à Paris, c'est très industriel quand même, c'est hyper business. Donc oui, j'ai rencontré plusieurs maîtres, mais ce sont des employeurs aussi, également. C'est eux qui m'ont employée en tant qu'assistant et que c'est normal, ils m'ont dit tous: «Ne venez pas en tant qu'étudiante ou des élèves. Tu es mon assistant et que tu es mon employé et que tu dois travailler» et cetera et cetera. Ils disent pas tous comme ça, hein, avec les mots, mais dans cette ambiance-là. Mais il fallait être sur place pour apprendre. Toutes les techniques, toutes les ambiances, toutes les attitudes. Après, les techniques, ce sont que des techniques.
après comment arranger les choses, comment utiliser, à quel moment, comment nous utilisons toutes ces techniques-là. Ces expériences-là m'ont bien apporté par rapport à la pratique de Reiki aussi, hein. C'est vraiment une bonne expérience. Mais en tout cas, en revenant à propos de nos maîtres et disciples, maîtres et apprentis, il y avait toujours ce rapport. Oui, tout à apprendre, vraiment tout à apprendre. Mais heureusement, comme c'est un milieu du business, c'était très clair et net quand ça se termine. Donc j'ai tout fait, vraiment. J'ai tout essayé, chaque fois, chaque rencontre. Mais quand ça marche pas, et ça marche pas, et ça se termine. Et il y a des relations qui continuent aussi, évidemment, c'est pas toujours... voilà. Mais au fur et à mesure hein, de toutes ces expériences, dans le milieu du Reiki aussi, évidemment, ça arrive, hein, des rencontres et des séparations. Même nous récitons les Gokai, les 5 idiots du Reiki, comme j'ai abordé le sujet, si nous sommes en colère, nous sommes en colère. C'est pas par la conviction que nous serons plus quelqu'un qui se met plus en colère, non, n'est-ce pas? Donc tout ce travail à faire quotidiennement qui compte. Et donc c'était très impressionnant toutes ces rencontres et les séparations. Mais ce qui m'en restait toujours, c'était vraiment de faire à fond des choses et d'aller jusqu'au bout du chemin des choses. Même sur la relation aussi également. C'est pour ça que moi je vous encourage, j'encourage, peut-être pas tous, tout ne va pas avec ma façon et tout le monde ne pense pas comme moi. Mais si jamais vous n'avez pas fait à fond sur la relation avec vos maîtres, c'est pour ça que j'encourage à aller poser des questions et rendre vos maîtres aux maîtres. Et donc, notamment, j'ai eu aussi des séparations qui étaient douloureuses aussi avec mes maîtres, surtout si j'ai aimé cette personne. Mais quand ça arrive, et ça arrive parce que ce sont des êtres humains aussi. Ce ne sont pas des dieux, ce ne sont pas des gourous. Et, mais c'est ça qui est génial, toutes ces prises de conscience avec la guérison holistique qu'apporte le bienfait du Reiki, peu importe que ce soit Reiki ou autre méthode. Le plus important pour moi, c'est le cheminement et l'éveil spirituel aussi. Donc, tout ce que je vis, je viens vraiment pleinement recevoir les enseignements tant que je suis en vie. Et le fait qu'il y a des séparations avec les maîtres, bah, c'est ça qui ne peut finalement être indépendant. C'était très intéressant vers la fin de vingtaine d'années, trentaine d'années. Plus j'avançais sur le métier de maquillage. Tout au début, oui, j'avais besoin des aides, même encore aujourd'hui. Je ne dis pas que je vis toute seule. Je suis toujours aidée et soutenue grâce à toute vie qui m'entoure. En japonais, c'est okage-sama-de, on dit comme ça. Ça, c'est ce que j'aborde et que j'enseigne pendant le stage pour les maîtres. Mais, en tout cas, le fait que les maîtres que j'ai choisis sont partis, il fallait tracer mon chemin toute seule. Et oui, donc je parlais pendant... à une époque où j'étais maquilleuse. Plus en plus j'avance sur mon cheminement dans mon carrière, je me rends compte que il y aura moins en moins à qui je pouvais vraiment confier et demander des conseils. C'est pas que les gens qui étaient autour de moi sur lesquels je ne pouvais pas avoir confiance, ou
Je ne pouvais pas sur qui, je pouvais pas compter. Non, c'est pas ça. Tout simplement, je pense que je commençais à sentir que la réponse est en moi. Et il fallait trouver moi-même. Et donc, c'était bien commencé déjà depuis l'époque où j'étais maquilleuse. Donc, au fur et à mesure des cheminements avec Reiki, j'ai vécu des séparations, mais c'est ça qui m'a poussée à être indépendante et tracer moi-même mon chemin. Et que ces expériences-là, que je peux enfin donner les mots, faire la phrase de ce que j'ai vécu, même si c'est maladroit, je fais ma phrase à moi-même avec mes propres mots pour mieux exprimer mes ressentis et mes vécus. Pas quelque chose de tout à fait bien fait et parfait, ce que j'ai copié de quelqu'un d'autre. J'ai nourri moi-même, j'ai élevé moi-même toutes ces sensibilités et des vécus. Avec quels mots je vais raconter? Par quel biais je vais montrer ce que j'ai vécu? Avec les aspects différents, avec des manières différentes, avec les expressions différentes. Ça va bien m'aider et nous aider à passer les passerelles chez les autres. Chacun a son univers, chacun sont en train de tracer leur cheminement et leur chemin, avec leur rythme, avec leurs coutumes, avec leur schéma répétitif. Pour cela, moi j'ai trouvé que c'était beaucoup plus libre si j'ai plusieurs manières de raconter, si j'ai plusieurs manières d'expression, si j'ai plusieurs manières d'aspects différentes. La vie est tellement abondante et riche. Donc petit à petit, je me rends compte que oui, les enseignants et les maîtres ne sont pas que des praticiens de Reiki qui ont eu des titres. Ce ne sont pas que des gens qui ont eu des, je ne sais pas, des certificats ou des... voilà. Parfois, ça peut être des enfants. Parfois, ça peut être des clochards qui sont dans la rue. Par exemple, moi, pendant le confinement, je commençais à chanter dans la rue parce qu'il n'y avait personne et puis moi, je voulais m'entraîner. Et de toute façon, j'exerçais tous les jours de mon instrument de musique et chanter. Donc, je chantais dehors. Mais c'était pas pour faire des spectacles, c'était pas pour chanter pour les autres. C'était vraiment pour moi que je chantais. Et il y avait toujours moi j'appelais toujours un ange gardien, un clochard qui vivait dans ce quartier-là. Dès que je m'installe et que je commence à chanter, il apparaît. Et puis il avait l'air d'être toujours content de me retrouver. Et il était très gentil. Il était très très attentionné. Il me demandait toujours s'il pouvait s'asseoir à côté de moi, s'il pouvait fumer, si la fumée ne me gênait pas, si j'avais pas soif, si j'avais pas faim. J'étais vraiment émue et touchée. Mais plus que ça, en fait, j'ai bien compris que lui, il était bon vivant, il savait vivre. Il n'était pas du tout inquiet. Il savait comment avoir tout ce qu'il fallait, tout le nécessaire. Il pouvait demander, avoir les boissons, avoir des monnaies. Et quand il était là, il me protégeait de tous les autres clochards, peut-être, je ne sais pas. Pour moi, il était un bon enseignant. Bon, ange gardien, de toute façon, hein, en tout cas. Et donc voilà, sur les cheminements comme ça, même si c'est pas avec Reiki, il y a plein d'autres enseignements spirituels. Mais je pense que nous allons tous nous retrouver sur
Oui, le point, nous devons nous arrêter, heu, nous devons bien prendre le temps de réfléchir et le moment de réflexion, de faire des choix. Parfois, la séparation nous arrive, subitement, dramatiquement aussi. Ça fait du sel et du poivre, hein, c'est ça? Je sais pas si on dit comme ça, de la vie, je trouve. Mais tout simplement, même les séparations, même des événements tristes, choquants, dramatiques, nous savons bien nourrir. Nous savons bien nous nourrir, nous servir de ces vécus pour nous épanouir. En tout cas, moi, ça m'enrichit, toutes ces séparations, toutes ces rencontres. Et je savais pas si j'allais publier ce vidéo, mais en espérant que ça peut toujours apporter à quelqu'un. Même si c'est juste une seule personne au monde, ce n'est pas grave. Ce que j'ai vécu, il y aura toujours quelqu'un qui va recevoir. Sinon, je pense que je n'ai pas vécu ces expériences et que je ne partage pas dans cette chaîne. Donc voilà. Je vous rappelle que voilà, nous avons toujours la force et le pouvoir de changer de ce que nous souhaitons et que nous pouvons affirmer et que nous pouvons faire la demande et la commande. Avec le pouvoir de Kototama, la force de Kototama, avec la vibration, nous pouvons toujours co-créer notre monde. Nous sommes en vie. Nous sommes en train de vivre. Mais au fur et à mesure de tous ces cheminements spirituels, vous avez bien dû remarquer que vous avez déjà vécu des séparations, non? C'est vraiment la question de taux vibratoire. Si nous n'avons pas la même fréquence, nous ne pouvons pas partager le même univers, le même monde. Même si c'est pas ce que nous avons souhaité, même si ce n'est pas ce que nous voulons, notre taux vibratoire, c'est ça qui décide de tout, la loi universelle. Donc, au fur et à mesure que nous allons avancer dans le cheminement spirituel, si jamais il y a des amis, il y a des gens qui étaient autour de nous, avec qui nous nous entendons euh, petit à petit mal, nous sentons petit à petit des dysfonctionnements et des désaccords et des désharmonisations. Parfois, il vaut mieux de se poser la question, c'est parce que le taux vibratoire de chacun commence à être différent. Mais moi, ce que je peux vous assurer par mes vécus, peut-être ça fonctionne pas pour tout le monde. De toute façon, si nous sommes toujours liés au niveau de l'âme, nous allons toujours nous retrouver. Parfois, il y a des relations qui se terminent, mais qui pourront se renouer à nouveau. Si jamais chacun avait fait de leur côté de chaque travail, travail, ça ne veut pas dire par rapport pour gagner du pain, c'est vraiment au niveau de l'âme. Donc voilà, je vais m'arrêter là aujourd'hui. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. On va se retrouver sur les autres vidéos. Arigatou gozaimashita. Mata ne, à bientôt.